Salut! Alors dans cette vidéo on va regarder comment on peut rendre autonome notre machine à commande numérique. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une CNC, je te renvoie vers une vidéo que j'ai fait. CNC c'est quoi? Je te mets le lien juste ici ou dans la description. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Gildas Gattel, je suis concepteur de projets DIY et je te donne toutes les semaines des vidéos et des astuces sur les machines à commande numérique. D'ailleurs, petit point, si tu n'as pas de machine à commande numérique et tu cherches à en fabriquer une, regarde dans la description, j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Je t'en reparle un peu plus en fin de vidéo. On construit notre CNC, on arrive à la faire déplacer, une machine 3 axes, c'est bien, on la branche à l'ordinateur, on la pilote, on commence nos premiers projets et rapidement on commence à se dire ouais c'est bien mais quand je lance un projet qui dure 2 heures, ben, ça bloque un peu mon ordinateur pour 2 heures. Alors, ce que tu peux faire, et ce que font la plupart des personnes à ce moment-là, c'est consacrer un vieil ordinateur directement pour ta CNC. Cependant, c'est pas la seule solution qui existe. J'ai d'ailleurs fait une vidéo, je vais te mettre le lien juste ici, de comment installer une puce Bluetooth sur ta carte et piloter ta CNC à partir de ton téléphone. Mais aujourd'hui, je vais te parler d'une carte qui est préconfigurée, que tu peux acheter pour pas trop cher sur internet. C'est la MKS TFT. Moi, j'ai utilisé la MKS TFT 35 et en fait, c'est un petit écran tactile qui dispose déjà d'une pente pour insérer une carte mémoire que tu dois relier simplement à ta carte CNC. Et là, la liaison, elle est vraiment très facile. En fait, ta carte, tu vas avoir le plus et le moins pour l'alimenter. C'est du 12 volts, donc tu peux le relier directement à la carte de ta CNC. Et tu vas avoir ensuite TXRX à relier à ta CNC. TXRX, c'est transmission et réception. C'est exactement la même chose qu'on a fait quand on a voulu brancher une puce Bluetooth sur notre carte pour la contrôler avec notre téléphone. Voilà, sinon à part ça, tu as juste à créer une longueur de câble suffisante et à placer ton écran à un endroit facile d'accès en avant qui prend pas trop la poussière ou les vibrations. À partir de là, le firmware par défaut de la MKS TFT est utilisé pour les imprimantes 3D, mais il y a un firmware que tu peux télécharger dessus. Tu auras juste à mettre le firmware sur ta carte SD et tu peux la mettre à jour pour qu'elle puisse piloter une CNC. Ce que j'ai trouvé bien avec cette solution, c'est qu'elle te permet en fait d'amener la CNC au même niveau que l'imprimante 3D. C'est-à-dire que ton imprimante 3D, si tu avais l'habitude de préparer ton fichier sur ton ordinateur et qu'une fois que c'était prêt, t'aimais ça, l'idée de le mettre sur une carte SD, de mettre la carte SD dans ton imprimante, de lancer l'impression pendant plusieurs heures, puis de partir faire autre chose avec ton ordinateur, et l'avantage c'est que là tu vas te permettre de faire exactement la même chose, mais avec ta CNC. C'est une idée que, bon, je la trouve pas révolutionnaire non plus, parce que contrairement à une imprimante 3D, la CNC demande souvent plus d'attention parce qu'on joue avec des outils plus dangereux, mais ça peut quand même dépanner si on fait des petites gravures ou si on fait des projets, des séries qu'on a déjà fait et auxquelles on est sûr de notre programme. Néanmoins, tu peux toujours rajouter un arrêt d'urgence au besoin et tu as les boutons de contrôle qui sont disponibles sur l'écran tactile. Je te mets le lien du MKS TFT juste en dessous de la vidéo dans la description. Et pour ceux qui étaient curieux de savoir ce que c'était le projet dont je parlais en début de vidéo, il s'agit des plans de la Mesa 3. C'est une CNC 3 axes que tu peux imprimer et réaliser à partir de matériaux de récupération ou facilement trouvables dans le commerce. Tu peux aussi la construire à partir de ton ancienne 3018. Je t'ai mis le lien sous la vidéo en description. Profites-en, les plans sont actuellement gratuits. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça t'a plu et que si tu cherchais à rendre ta CNC autonome, ça t'a apporté une solution concrète. En attendant, je te souhaite un bon bricolage et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!